Quel broker choisir lorsque l'on débute? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc il y a 3 points importants à regarder. Le premier point et le plus important, c'est la régulation. Vous devez absolument vérifier que votre courtier soit régulé en Europe. Il y a d'une part l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, donc en France, et vous avez aussi la FCA, qui est l'autorité des marchés en Angleterre. Fuyez absolument tous ces courtiers basés à Chypre ou sur des îles ou sur des archipels, parce qu'ils sont régulés par les autorités de ce pays qui officient en la faveur des brokers et donc en la défaveur des particuliers. Et à tout moment, ils peuvent fermer et partir avec votre argent. Vous pouvez aller consulter sur le site de l'AMF ou bien taper sur Google « Liste noire AMF » et vérifier si votre courtier est régulé ou pas. Le deuxième point important à regarder, ce sont les spreads et les frais de commission à chaque ordre donné. Donc le spread, c'est quoi? Le spread, c'est la différence entre l'offre et la demande, en gros le cours de vente et le cours d'achat. Plus celui-ci sera élevé, plus il vous sera difficile de réaliser des profits sur la valeur et plus celui-ci sera faible, moins le passage d'ordre sera cher. Vous l'aurez compris, passer un ordre sur les marchés financiers, ça a un coût, donc vérifiez bien que le spread soit peu élevé. Et le troisième point tout aussi important, c'est la plateforme. Si vous êtes un trader qui privilégie l'analyse technique, c'est un facteur très important à prendre en compte. Alors pour moi, la meilleure plateforme pour des traders, c'est ProRealTime. Vous avez cependant MetaTrader 4 et MetaTrader 5 qui restent les plateformes les plus utilisées par la plupart des traders. Je vous ai fait une petite liste des 5 meilleurs brokers, tous régulés et qui font partie des brokers les moins chers. Le premier, c'est eBay Interactive Broker qui est un excellent courtier. Ses frais de commission sont peu chers. Ceci dit, il n'est pas à la portée de tous les traders. Il faut déjà avoir une certaine expérience sur les marchés et aussi un capital parce que leur frais d'entrée d'ouverture de compte est à 10 000 $. Ensuite, il y a IG qui est le courtier numéro 1 en Europe. Ses frais de commission sont assez faibles et il a l'avantage d'être en partenariat avec ProRealTime. Donc, comme je vous l'ai dit, qui est selon moi la meilleure plateforme pour trader. Et évidemment, IG, sa réputation n'est plus à faire. Il y a également Admiral Market, qui est un excellent courtier, c'est un des leaders des marchés en France. Il vous propose les plateformes MT4 et MT5. Leurs spreads sont également très bas. Ils affichent des frais de courtage inférieurs aux autres courtiers et ils proposent aussi également un vaste choix d'instruments financiers. Je suis pour ma part partenaire chez Admiral Market, donc pour tous ceux que ça intéresse d'ouvrir un compte chez eux, je vous laisse leur lien dans la description. Vient ensuite XTB, très bon courtier. Ses frais de commission sont également très faibles. Il offre la possibilité de trader à partir de 0,01 lot, donc il est parfait pour les petits comptes. Et sa particularité, c'est sa plateforme X-Station qui a été plébiscitée meilleure plateforme pour un broker. Et puis il y a DeGiro qui est le leader pan-européen du courtage. Il est très peu cher, le dépôt minimum d'ouverture de compte est de 1 centime. Son petit bémol, c'est qu'il ne propose ni de forex ni de crypto-monnaie. Et pour ma part, je trouve que la plateforme n'est pas géniale. Mais ceci dit, DeGiro reste un excellent trader qui n'a plus rien à prouver. Et il vous propose des instruments tels que les actions, les options, les ETF, les futurs, les obligations et les warrants. Donc vous l'aurez compris, ouvrir un compte est une étape importante à ne pas prendre à la légère. Prenez bien en compte tout ce qui a été dit. N'hésitez pas aussi à faire vos propres recherches et surtout, il est important de savoir quel type d'investisseur vous êtes afin de choisir le broker qui est le mieux adapté pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.